liste de bénédictions incroyables ramenées par le Zohar pour la femme qui se couvre les cheveux de la meilleure manière. Ça vaut le coup. C'est vraiment extraordinaire d'entendre la liste que je vais vous faire tout de suite. Le Zohar rapporte que ça ramène la parnassa. Et pas seulement la parnassa, ça ramène la richesse. Qui ne veut pas? Tout le monde. Alors voilà la recette. Se couvrir les cheveux de la meilleure manière. Et le rabbi ramène que la meilleure manière pour se couvrir les cheveux, c'est la perruque. Parce qu'on va voir aucun cheveu à aucun moment. Je continue la liste que le Zohar amène. Ça amène de nombreuses brachot dans les domaines spirituels. Des nombreuses brachot dans tous les domaines matériels qu'on désire. Ça ramène le shalom bayit, tant attendu par tous les couples. Voilà, évidemment, après, il y a toute autre chose à travailler, bien sûr, la communication, le respect. Mais déjà, pour que la base puisse être solide et bonne, eh ben, le fait de se couvrir les cheveux, ça donne cette possibilité au Shalom Bayit, Bezrat Hashem, de fleurir. Il y a écrit quelque chose de très intéressant. Le mari sera béni dans tout ce qu'il fait. Ça vaut le coup, hein? Ça amène la santé. Combien on prie pour des gens, pour des enfants, pour des personnes à droite, à gauche. Voilà, prendre la décision de se couvrir les cheveux amène la guérison, la bonne santé. Ça amène la bracha pour avoir des enfants. Ça amène la bracha pour avoir de la satisfaction de ces enfants qu'on a amenés au monde. Ça amène la bracha pour avoir de la satisfaction de nos enfants et de nos petits-enfants. Bezrat Hashem jusqu'à la fin de toutes les générations. Il y a écrit que nos enfants seront plus importants que les autres. Tout parent veut voir la réussite de son enfant. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement se couvrir les cheveux de la meilleure manière. Et enfin, il y a écrit que ça amène la bracha pour toute la famille. Comme on le sait qu'une femme, quand elle fait les mitzvot, surtout les mitzvot qui sont en lien avec tout ce qui est Tarat HaMishpacha, Kashrut, Shabbat, Tzniut, c'est quelque chose qui va avoir une influence sur toute la famille. Et je rappelle bien sûr que le Zohar précise, tous ces brachot-là sont magnifiques. Donc il faut entendre ce que le Zohar il dit aussi. Il dit qu'il faut se couvrir les cheveux même à la maison. Et même lorsqu'on est seul. Parce que comme on a expliqué dans le premier cours, pour ne pas donner force aux énergies négatives, à la klipa, à la sitra chara, au yitzhara, à l'autre côté, à toutes les choses mauvaises qu'il y a dans ce monde, ils doivent se nourrir de quelque part. Et selon ce qu'on a expliqué, ils se nourrissent du cheveu non couvert de la femme mariée. Alors lorsqu'on le couvre, même à la maison, on empêche la klipa d'avoir cette énergie et de se nourrir. Et donc, bien sûr, on est méritant de cette liste incroyable, magnifique de brachot. Ça vaut le coup. N'hésite pas à prendre la ferme décision de te couvrir les cheveux à tout moment de la meilleure manière.